Ok, on est Perek Vav. J'aimerais aujourd'hui qu'on puisse faire tout le Perek Vav. C'est pas beaucoup, c'est 12 psukim. Et j'aimerais qu'on s'arrête sur... en fait, on peut donner comme titre au Perek Vav le titre suivant. Beit Sheni. Le Bet Mikdash Hasheni. Alors, c'est intéressant parce que... on a déjà dit plusieurs fois cette remarque. Shlomo HaMelech, qui est l'auteur de Shir HaShirim Asher li Shlomo, et on a dit Shir HaShirim Kodesh Kadashim, que ce soit parce qu'il fait référence au lien entre Akadosh Baruch Hu et Israël, parce qu'il fait référence au lien entre Am Israël et la Torah, ou alors parce qu'il fait référence au lien intime entre le Gouf et la Neshama, que les trois Meshalim, apparemment, c'est le même Shoresh. Shlomo HaMelech, à travers ce machal du Dod et de la Raya, donc de l'homme et de la femme, il va parcourir l'histoire de toute l'humanité du début jusqu'à la fin. On va voir ici, quand on va parler Shishim, Hema, Melachot, Ushmonim, Piakshim, Va'alamot et Mispar, ça fait référence à Abraham et tous ses descendants. Il y a aussi un aspect cosmopolitain, ça fait référence au monde entier. Ce n'est pas seulement propre à Israël, pour arriver finalement à Hatei, Onati, Tamati, pour arriver aussi à Am Israël. Et Shlomo HaMelech, qui est lors de la construction du premier Beth Amikdash, il va faire référence au deuxième Beth Amikdash, à la destruction du deuxième Beth Amikdash et à la troisième Géoula. C'est-à-dire que c'est extraordinaire. C'est ça le hidouche sur lequel on a mis le doigt la dernière fois, qu'on a étudié il y a longtemps, il y a plus d'un mois. C'est que Shlomo HaMelech, il a parlé longtemps, on m'a expliqué que tout le début du Sefer, ça faisait référence à deux ères, deux âges d'or, de Torah Zahav, de Am Israël, que ce soit ou le Midbar ou le Beth Amikdash Harishon. Et souvent, on voyait que Rashi et le Targum se disputaient sur expliquer la même chose, que ce soit le Beth Amikdash Rishon ou le Am Israël qui sort d'Égypte. Mais là, on arrive à une sorte de rupture. Déjà, la dernière fois, on avait dit que Shlomo HaMelech fait référence à Am Israël qui aurait fauté et Sanheriv qui nous aurait exilés et mais là, on vient pour la construction du deuxième Beth Amikdash, la destruction du deuxième Beth Amikdash et la dernière Géoula. Et ça, c'est exactement. C'est-à-dire qu'en fait, Shlomo HaMelech, qui est en haut du labyrinthe, Shlomo HaMelech qui voit dans l'apogée de l'humanité, parce qu'en fait, l'apogée de l'humanité, si Arabi Shlemuta, la pleine lune, c'était au temps de Shlomo HaMelech. On a vu que c'était 15 générations. Le 15, voilà, de 15 depuis Abraham ou depuis Yehuda, 15 pour arriver à l'apogée et pour descendre ensuite pour arriver à la fin, les destructions. Et ça, c'est du haut de la montagne. En fait, Shlomo HaMelech nous donne cette prophétie extraordinaire sur toute l'humanité. Ça a l'air d'être inéluctable. Alors, on va voir en quoi c'est inéluctable ou non, parce qu'on a dit plusieurs fois la Gemara dans. Si on le compare à la lune à son apogée, c'est sûr qu'elle décroît à un moment donné. Hazakubaro. Mais comme ce que vous dites, on dit chez Afem Atidim Lithadesh Kemota. C'est vrai que c'est inéluctable qu'elle descende, mais c'est inéluctable aussi qu'elle revienne. Chez Afem Atidim Lithadesh Kemota, au fait, la Malchut de David, elle est comparée à la lune parce qu'elle monte, elle descend, mais elle remonte aussi. Il n'y a pas de lune qui ne revient pas. Et donc justement, cette vision de Shlomo HaMelech, ça veut dire que c'est inéluctable aussi, je voulais rebondir sur ça, qu'il y avait malgré tout des points de sortie. C'est comme quand on a parfois un picadone à la banque. Il y a des points de sortie, tous les ans, tous les 10 ans, Remboursé par anticipation. Ou par anticipation, ou de sortir et de reprendre tes billes. Il y a eu des moments, au moment de la deuxième Géoula, du deuxième Beth Amikdash, où la Gemara nous dit Im Homahi, c'est un passage dans Shir HaShirim, Nivne alea tirat kasef, Im delet hi natsur aya louah arz. Si Am Israël, qui était du deuxième Beth Amikdash, était monté, qui Homa, Nivne alea tirat kasef. Le deuxième Beth Amikdash aurait été éternel. Tout Am Israël.
alors à ce moment-là, le Beth Amikdash aurait été éternel. Tirat Kasef, il aurait été comme un palais d'argent. Et Imdeleti, s'il monte par contre timidement, comme une porte au lieu d'une muraille, Natsur ala al-Wah Arz, ça va être comme un bois. Même le plus grand bois, les cèdres du Liban, ils ne sont pas éternels. Le haïpouche, la pourriture, quoi que ce soit, il n'y a pas d'arbre qui finalement ne va pas sombrer, où la nature ne va pas réussir à avoir raison de lui. Donc, inéluctable, certes, mais il y a en fait toujours on connaît ce moussag, des moments propices pour que ce soit ou la montée ou la descente. Donc, il y avait ces sorties-là. Et qu'est-ce qu'on répond? Am Israël répond Ani Homa. Je veux maintenant, moi, être Ani Homa Veshadai Kamid Galot. Mais au temps du deuxième Beth Amikdash, on n'est pas monté. C'est pour ça que Shlomo et Mordechai avaient voulu fixer Purim comme un Yom Tov. Parce qu'il a voulu faire monter tout Am Israël du temps de Purim, mais il n'a pas réussi. C'est ce qu'on avait dit en longueur pour la Megillat Esther. Alors maintenant, on commence à lire. Ana alach dodech hayafa banashim. Ana pana dodech undvakshenu imach. Les Umot disent à Am Israël, où est Akadosh Baruch Hu? Si, comme ce qu'on a dit dans les prakim précédents, vous êtes prêts à vous sacrifier pour lui, nous aussi on veut le connaître. On veut construire avec vous, je vous ai dit, le titre du Pérec 6, c'est le deuxième Beth Amikdash. On veut construire avec vous le deuxième Beth Amikdash. Todi Arad le Rano, Israël répond. Todi Arad le Rano la Arurot Abosem. Irad Baganim, Velilkot Shoshanim. Rachid dit, regardez dans. Comment c'est que c'est le deuxième Beth Amikdash et pas le dernier Beth Amikdash? Comment c'est qu'on n'est pas en train de parler de la fin des temps? C'est ce qu'on a commencé à dire au début. C'est que la fin du Pérec, il va embrayer sur le troisième Beth Amikdash. La fin du Pérec. Donc, Dodi Arad Leganol, la Harugot Abosim Irad Bagani Velilkot Shoshanim, dit Rashi, Dodi Arad Leganot, Tziva Lano Livnot Echalo Vayasham Imanu. Ici, on fait référence, quand on parle du verger parfumé, on fait référence au Beth Amikdash dans lequel on fait des korbanot et on fait la ketoret. Donc, les Umot Ha'olam disent, on veut construire avec vous le deuxième Beth Amikdash, on leur répond, il veut, c'est vrai, il veut qu'on construise le deuxième Beth Amikdash. Mais comment? Oust, pas de vous. Dit Rashi, la tante sur Rashi là, Ani les Dodi Vedodili. Ani le Dodi, Velo atemlo, velo tivnu imanu. C'est la fin du Rashi du Bidibur Mathil Velilkot Shoshanim. Où on dit, c'est nous uniquement qui allons construire sans avoir aucune participation de vous. Koresh, qui avait participé, a participé en nous encourageant à monter. Mais il n'a pas participé dans la construction effective. Oui. Il n'y a pas une référence pour ceux des tzadikim de Mota Olam dans ce qu'il dit là? Non. On avait expliqué ça, si vous vous rappelez, la voie précédente. C'est une très bonne remarque que vous dites. Quand on avait fait les prakim, les shurim précédents, on avait dit que le Midrash dit que parfois, on a ramené le Natsiv qui dit que c'est deux anagot. On avait parlé de ça par rapport à Elul. On a dit il y a Ani les Dodi et Dodili. Alors, on a dit Dodili va Anilo, Aroé Bashoshanim. Et Ani les Dodi et Dodili. C'est-à-dire quoi Ani les Dodi et Dodili et Dodini va Anilo? Le Natsiv avait dit que c'est parfois qui c'est qui commence. Est-ce que c'est nous qui commençons ou c'est Akadosh Baruch Hu qui commence? On avait dit que parfois, quand on n'est pas à la hauteur du lien avec Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu doit cueillir pour d'une certaine manière Notre tzadikim. Notre tzadikim. Tzadikim des Goïm, je n'ai jamais entendu. Dans l'explication de ce passouk-là, c'est possible. Ça existe, mais Vadaï, ça existe. Mais dans le contexte de ce passouk, je n'ai pas vu. On avait ramené, vous vous rappelez, le machal avec un mari et une femme. Le mari demande certaines choses de sa femme, elle ne le comprend pas.
elle n'est pas à la hauteur. Alors il trouve parfois son équilibre et l'amour qu'il attend de sa femme autre part. Donc il va dans le jardin. Et quand il revient dans le jardin, il s'est calmé. Il cueille il attend de sa femme, mais sa femme, elle n'est pas à la hauteur. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher autre part. C'est les tzadikim, c'est ceux qui sont, oui, à la hauteur, les choses qui le réjouissent vraiment. Et à ce moment-là, il se calme, il peut revenir voir. Il peut revenir voir sa femme. Donc et il dit là-bas que c'est deux airs. Soit l'air de Dodivera de Legano, soit Anil et Dodiv et Dodili. Si par contre, on arrive à être à la hauteur, c'est Anil et Dodiv et Dodili. Ce qu'on a dit dans les shurim précédents, on a décidé aujourd'hui de continuer. Yafa'at Ra'ayati Ketirza Nava Kirushalayim Ayuma Kanit Galot. Là, Akadosh Baruch Hu nous répond. Et il va rentrer, Akadosh Baruch Hu, dans un discours où il fait la louange de Knesset Israël lorsqu'on était au deuxième Beth Amikdash. Yafa'at Ra'ayati Ketirza. Ça, c'est, on a dit, de Pirushim dans le Midrash. Quand on nous dit tu es belle, Knesset Israël, quand tu es chez Atrotsa, quand tu veux. Quand quelqu'un il fait ça avec volonté, il est beau. On dit le machal, il dit fais la tête. C'est bon, écoute, c'est quoi? On repart. Je veux pas. Il y a fait ça quand quelqu'un il fait avec Ratson, il y a fait chez Atrotsa. C'est-à-dire, le pirouge de Rashi, il y a fait il y a fait chez Atretsuyali. Quand tu fais les mitzvot, quand tu mets bonne et tu accomplis la Torah, alors tu es belle. Mais ici, le pshat du pasuk, tu es belle comme la ville de Tirza. Nava Kirushalayim, tu es belle comme la ville de Yerushalayim. Ayuma kanit galot, écoutez bien. Tu fais peur au Ummat ha'olam comme moi qui suis entouré de tous les malachim. Nit galot, on voit ici le lachon d'Egel. C'est quoi d'Egel? D'Egel, on dit que lorsque Kadosh Baruch Hu, il est venu pour donner la Torah, les malachim sont venus avec lui des galim, des multitudes de malachim, d'anges, qui sont tous organisés autour d'un drapeau, autour de quelque chose. Ayuma kanit galot. On dit que lorsqu'on va construire le deuxième Beth Amikdash, les Umot ha'olam vont vouloir nous empêcher. Elles vont réussir au temps de Esther. On dit que c'est la sitna, la missive contre la construction du Beth Amikdash que vont écrire les 10 enfants de Haman, Hazak Ubalo. Et finalement, on va le construire comment? Ayuma kanit galot. Akadosh Baruch Hu va installer une peur. C'est après Purim. C'est Nafal Pahada Yehudim Aleem. Pardon? Nafal Pahada Yehudim Aleem. Ensuite, on va construire Ayuma kanit galot. Lorsqu'on va construire Beth Amikdash, les Umot ha'olam vont nous laisser, on va réussir à le construire sans qu'il nous dérange. Regardez ce que dit Rashi. Ayuma kanit galot. Et Matecha Hayale Malachim. Et Matecha Atil Alehem. C'est ça. Oui, mais pourquoi ils nous ont laissé tranquilles? Ils ont eu peur. On s'est dit pourquoi l'Iran ne nous attaque pas? Pas parce qu'ils nous aiment, parce qu'ils ont peur qu'on fasse des représailles. Ils nous ont laissé tranquilles en cela qu'ils ne nous attaquent pas. Et quand ils ne nous attaquent pas, ils ont peur de représailles. Donc, ils n'ont pas laissé tranquilles en cela quand c'était prospère. Mais ils se sont abstenus de nous empêcher, de nous déranger pour peur de représailles. On continue. Ah, ça, c'est terrible. C'est terrible. Terrible. Écoutez bien. Haseb bi'anaych min nirdi shehem yerhibuni sa'arech ka'adar azim shegaleshu min al-gil'ad. Qu'est-ce que ça veut dire ce pasuk? Rashi nous dit que bahur she'arusato habiva be'areva ala be'anei ana'ot. אומר לה, עשה בעינייך מנדי כי בראותי אותך, ליבי משתחץ ומתגאה עליי. רוחי גסה בי ואיני יכול להתאפק. Vous connaissez? Parfois, on marche dans la rue, tu vois un jeune garçon et une jeune fille. Il y a ceux-là, ils sont en chido. Ou non, tu dis bien encore. Tu dis, ceux-là, ils sont fiancés. C'est le feu dans les yeux de jeunes mariés ou de deux personnes qui viennent de se fiancer. Akadosh Baruch Hu dit à Knesset Israël, arrête de me regarder comme ce que tu me regardes. Parce que quand tu me regardes comme ça, avec les yeux amoureux d'un harouss envers sa haroussa, d'une haroussa envers son harouss, je peux pas tenir. Je peux pas rassurer. Tourne les yeux. Shehem hirhivuni, parce que ça me rend fou. Hirhivuni, c'est ça, mais c'est ça ce qu'il va dire, parce qu'il dit, et là, c'est ça que je dis. Je vais vous expliquer. C'est ça ce que je vais expliquer.
Il dit, au temps du premier Beth Amikdash, je suis parti avec vous. C'était la folie. Je vous ai donné la Shechina, je vous ai donné Kaporet, je vous ai donné la Shechina. Il y avait tout. L'Ozaza Shechina, Anan Aktotoret, Anan Amizbeah, tous les Asara Nissim Naasula Avotenu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous avez fauté, ça s'est mal passé. La punition était à la hauteur de l'amour. Quand il y a un amour qui est passionné, c'est comme si tu dis, vous savez, qui sont les plus grands ennemis? C'est ceux qui étaient les plus grands amis avant. C'est les ennemis jurés. Et qui étaient des amis moyens, c'est des ennemis moyens après. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de passion. Mais quand il y a la passion, alors la passion, elle se retrouve aussi ensuite dans la haine, Hazbe Shalom. Et parce que, pourquoi? C'est comme quand on dit, parce qu'en fait, après tu prends toute la passion de l'amour, tu l'utilises maintenant pour la haine. Donc c'est exactement l'inverse de Mimkom chez Ba'alet Shua Amdim et Tzadikim Gmorim. Il y a Ba'al Shua, pourquoi il est plus grand qu'un Tzadik? Parce que toute la passion de la Avera, maintenant il la prend pour les mitzvot, donc il prend beaucoup de choses que le Tzadik n'avait pas. C'est la même chose aussi dans la Sina. Quand je vous ai dit, premier Beth Amikdash, c'était l'amour fou. Mais ça s'est mal terminé. Non, je te demande. On est au deuxième Beth Amikdash. Tourne la tête. Shem Irivuni. Comme ce qu'on dit, Rahav. Rahav, dans la Torah, toujours, c'est la Ga'ava. Essayez de trouver avec moi le La'az de Rashi. Rashi dit, Irivuni, Rohbam, Amal, Va'aven, Rahavhem. Shavet, Ismir. C'est aimer, il veut dire ici. Non, c'est pas ici. Regardez, Rashi dit, Barmatrel, Irivuni. Aimer, c'est aimer ici, mais ce n'est pas dans ce sens-là ici. Ici, Rahav, c'est dans le sens de Ga'ava et Gisulibi. Peut-être aimer. C'est-à-dire que aimer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas en tenir compte. Hazakoubar, c'est un radak dans Sefer Shoftim, connu, qui dit que le Shin, on n'en tient pas compte. Et en fait, ici, ce n'est pas dans le sens. Déforestation et la forêt, le S part, le Shin non pas. Ouais. Émet. Donc, ici, Rachid a expliqué le sens. Et Gisulibi, Rachid a expliqué le sens. Et Gisulibi, pas ça m'a donné de la gava. Ça a provoqué en moi, ça a éveillé en moi un amour fou. Emir Hibouni, ça a éveillé en moi un amour fou. Retourne les yeux, arrête de me regarder. Il continue à dire Sa'arech, qui a aidé à Izzim. Chez Galeshou Mina Gilad. Comment se comporte le peuple juif à ce moment-là? Il dit, je ne veux pas que tu me regardes. Il se comporte bien, il se comporte pas bien, il construit le Beth Amikdash, mais il n'était pas nombreux. Non, regardez trois lignes, la suite du ratio. Vous êtes à Dougma Kachi. Amar Kadosh Baruch Hu. Mikdash, c'est. Le même ratio est marqué aimé. Amar Kadosh Baruch Hu. Mikdash, c'est. Il y a la Shiv Lachem Aaron Kaporet Ukruvim. Je ne peux pas vous restituer pour ce Beth Amikdash là ce que je vous avais donné pour le premier. Le premier Beth Amikdash où c'était l'amour fou, et finalement ça s'est terminé avec une galoute, je vous ai donné Aaron Kaporet ou Kruvim, c'est mal terminé. Alors maintenant je vous demande de tourner la tête d'une certaine manière. Je ne vais pas refaire la même chose. J'aurais pu la même. Si maintenant ça tourne mal, j'aurais pu la même. Hazak Baruch. Exactement. Je ne veux pas éveiller la même passion d'amour, comme ça je n'aurai pas la même passion dans la punition. C'est un mok meod, mais c'est kolkar émet. Tu vois, parfois avec quelqu'un, tu dis, mais je ne comprends pas, qu'est-ce qui est passé maintenant? Je vois maintenant, tu me fais shalom kar, tu me fais la guerre froide. Et oui, j'ai compris, j'ai appris avec toi. Quand je sais la passion, après je suis déçu et je suis truc et tout. Qu'est-ce que je fais? Je fais 2 pas en arrière, comme ça, au lieu des amis fous, on est des amis. Pas d'attente, pas de déception. Et c'est mieux comme ça. Il dit, quand c'était ce moment-là, où tu étais belle, Sa'arer qui aide à Izzim, chez Galshou Mina Gilad, c'était chez Baharbe, tu étais belle, on n'en rentre pas. Qu'est-ce qui a fait dire tout ça? Parce qu'ils sont montés que 22 000, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de. Non. Parce qu'il y avait encore non, parce que vous avez dit. Non, parce que vous avez dit juste avant. Parce que Kadosh Baruch Hu, d'une certaine manière, sait que ce Mikdash va être amené à être détruit et ne veut pas restituer. Ils ont eu un comportement particulièrement
tourner vers Hachem, c'est ça? Alors, on va voir ici, tout de suite, il va expliquer ici ce qui s'est passé au temps du deuxième Beth Amikdash avec Hanouka, il va ramener ici tout de suite. Même le Targum et Rashi vont ramener Hashmonaïm et Matatiao ben Hashmonaïm. Ici, c'est le deuxième Beth Amikdash, ce que je vous ai dit. Shinaïr, qui est Rahelim. Pardon. Chez Alou Mina Rahza, chez Kulam Matimot, et chaque Kula, En Bahen. Explication. Le Akadosh Baruch Hu dit à Am Israël, les Shinaïr, ça veut dire tes dirigeants, les dents. C'est comme on dit quand on étudie la Gemara, hein, les dents, c'est la possibilité de pouvoir faire reposer et respecter la loi. Quand on dit parfois on explique dans la Gemara, les Shinaïm, quelque chose qu'on peut attraper quelque chose, de donner une force de loi à chaque chose, c'est les dents. Les dents, c'est la possibilité d'attraper, de coercition sur quelque chose qu'on peut faire. Shinaïr, donc tes dents, tes responsables, qui aider à Rahelim. Ils sont comme cette Rachel. Qu'est-ce que c'est une Rachel? Une brebis. Ici, Rashi nous dit c'est un Rashi archi connu. Rachel Azot Kula Kedosha. Monsieur Elmi, c'est pour votre fille. Cette Rachel-là, elle est entièrement sainte. Pourquoi? Écoutez bien. Simra litrelet. Sa laine, donc ce qui pousse, c'est fait pour faire de la laine. Les habits des Kohanim. Bisra, les korban. Sa chair, la viande, c'est pour les korban. Karnea, les shofarot. On fait les shofarot avec ses cornes. Shokea, les halilin. On peut faire des flûtes avec ses os. Me'eha, les chinorot. On fait ensuite avec ces guidines, des fils, des cordes, voilà, des cordes, pardon. Des cordes pour des instruments de musique. Ora, l'étoffe, sa peau pour faire on dirait la peau de la batterie, pardon. Tambour, voilà. Les koudas. אבל הרשעים נמשלו לכלבים, שאין מהם לקדושה כלום. On est Rahalimenu maintenant. Donc, Rachel, on dit ici, donc, Akadosh Baruch Hu dit, c'est vrai que Shinaïr qui aider à Rahelim, que ta tête, tes dirigeants sont tzadikim comme les Rahelim, She'alumina Rahza, Veshukulam Matimod et Shakula Endem, qui n'ont aucun défaut en eux. Ils n'ont aucun défaut, ils sont parfaits. Il n'y a aucun défaut parmi le peuple. Et il continue. On parle toujours au temps du deuxième état. Je continue. Kefé la harimon rakkater mi ba'ad les tzammater. Alors ici, le Targum nous dit Malchut bet Hashmonai kuleon malian pikudaya kerimona. Malchut bet Hashmonai, ils ont beaucoup de mitzvot, comme le rimon qui a beaucoup de graines. Écoutez bien. Bar min matitia kahana rabba uvnoi. Indépendamment de Matitia ben Yohanan Kohen Gadol, des Inun Tzadikin Mikuleho, je suis dans le Targum du Pasuk Zayin, des Inun Tzadikin Mikuleon, mais Kamin Pikudema, Fitgame Oraita Betsaouta. C'est-à-dire qu'au temps du deuxième Beth Amikdash, il y avait beaucoup de gens qui étaient Tzadikim Karimon, mais ceux qui étaient au-dessus de la mêlée, c'était Matitia ben Yohanan Kohen Gadol, qui fait la Harimon Rakkater, mi Ba'ad Netzamater. C'est-à-dire que derrière, on va dire, il y a tout le monde qui est bien, mais il y a la pointe du glaive, la tête, derrière la casquette, derrière la tresse, la natte, derrière les cheveux. Il y a ceux qui sont parfaits, c'est qui? C'est Yohanan, Matitia ben Yohanan Kohen Gadol. Donc tout ça, Kadosh Baruch Hu, il décrit tous les forces en présence au temps du deuxième Beth Amikdash. On continue, on écoutez bien. On continue, il dit. Ça, c'est très bien qu'on étudie ça aujourd'hui parce qu'on est parachat Lech Lecha. Shishim ema melachot ushmonim pilakshim va'alamot en mispar. Ça veut dire quoi ça? Shishim ema melachot ushmonim pilakshim va'alamot en mispar. De quoi ça fait référence? Dit Rashi. Shishim ema melachot, il y a 60
60 royautés, 60 reines, 60 personnes, dit Rashi. Avraham veyotzei Yerecho, Shishim. Ils étaient 60. Les descendants de Avraham Avinu avaient 60. Comment? Bener Ketura Shesh Esrei. Les enfants de Hagar, 16. Shmael Uvanav Shlosh Esrei. 16 plus 13. Et 39, 29, pardon. Yitzhak Uvanav Shlosha. Yitzhak. Et Yaakov et Esav. Bnei Yaakov, Shneim Asar. À part ces trois-là, il y a encore 12. C'est 15. Bnei Esav, Shesh Esrei Bedivra Yamim. Arishishim. Dit, Vim Tomar, Tsemem Timnar, Sheisha, Avraham, Minaminam. C'est bon. Il dit, on est de Avraham 60. Ou Shmonim Pilakshim, écoutez bien. C'est qui Shmonim Pilakshim? Noach Uvanav Ad Avraham. Kol Todot Yotzei Ateva Shmonim Timtsaem. Écoutez ce pasouk anodin qui fait référence à l'histoire de l'humanité. Shishim Ema Melachot. Shmonim Pilakshim. De Noach Avraham, 80. De Avraham jusqu'aux enfants d'Yaakov, 60. Donc, et alors quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? De tout ça, qui je choisis? Shishim Ema Melachot. Shmonim Pilakshim. Alamot en Nispar, il y a encore des multitudes d'autres nations, mis à part ceux que j'ai cités autour de Noach et de Avraham. Il y a Alamot en Nispar. Des jeunes filles, il y en a des centaines. Il y a d'autres nations, encore il y en a beaucoup. Alamot en Nispar. C'est Hachou parce qu'il y a un passage dans la paracha. Il dit ici, Rashi, donc le plus important c'est Avraham et Banav. Après Noach Avraham, Kasher tiré, Hagar bat Menachim Aïta, Timna bat Shiltonim Aïta. Pourquoi Hagar et Timna, ils ont voulu se marier avec Avraham? Parce qu'Avraham, c'est la fleur de l'humanité. Ils ne sont pas partis chercher les descendants de Noach. Alors, qu'est-ce que Terakadosh Baruch Hu termine? Parmi tous ceux-là, qui il a choisi? Parce qui suit. Ahat hi yonati tammati, ahat hi ma barahi le yolata, ra'u avanot va'yasherwa, melachot ufilakshim ha'alelu. Il y a un midrash qui est mavhil, que le Nefesh Haim ramène. Ahati yonati tammati. C'est quoi tammati? Le midrash dit Altikre tammati et la théomati. Nous sommes la jumelle de Akadosh Baruch Hu. Théomati. Un hati, yonati, tammati, atikre tammati et la théomati. On dit Betselem Elohim asa et Adam. On est un miroir, exactement. Et Akadosh Baruch Hu dit le Sheba ici de Am Israël. Parmi tous ceux-là, toute l'humanité, qui j'ai choisi? J'ai choisi Am Israël. Ahati ima. Écoutez bien maintenant ce qu'il explique, Rashi. Ahati ima. Liknesiata, Arbe, Mahlokot, Bate Midrashot, Kulam Libam, Lavin Torah, Al Mechona, Al Amitata. Pareil, le Terre, Yaakov, Ra'a, Otam, Ilimata, Shlema, Belopsul, Beoda, Vekiles. Cette Israël est parfaite. Parfaite, les enfants, la mita de Yaakov Avinu, elle est parfaite. 12 enfants, tous des tzadikim. Barahi, le Yalata, Ra'u, Havanot, Vai Asherua, Menachot, Ofilakshim, Ayalelua. Là, ici, il y a une délicatesse, parce que jusqu'à présent, on a dit qu'on parle du deuxième Beth Amikdash. Et là, on a fait une digression. D'une certaine manière, quand on dit pourquoi j'ai choisi Am Israël, je vais vous expliquer depuis le début. Abraham, Noah. Mais le Targum, il revient avec Matityahu Banav. Regardez dans le Targum. À la fin du Targum du Pasuk Tet, il dit בני חשמונאי ומתתיה וכל עמד ישראל וגיחו בנו קרא ומסר השם יתון בידיהון וכת חזו ידבי פלחיה אשרו יתהון מלכבת הרעה ושכניהם יקלסו להון. Ça veut dire que à Kadosh Baruch Hu, tout ça, c'est dans quel contexte qu'on dit que Am Israël, elle est particulière et depuis la nuit de temps, je l'ai choisie, c'est pour arriver finalement à Matityahu Banav, Matityahu ben Yohanan Kohen Gadol, quand on parle maintenant du deuxième Beth Amikdash. Le fruit de toute cette lignée extraordinaire, c'est Matityahu Banav. Alors, c'est vrai que Matityahu Banav, ce n'est pas la construction du deuxième Beth Amikdash. Et d'une certaine manière, la Hanoukat HaMizbeach, c'est la force ici de la névoie de Shlomo. J'ai répété avant que tu arrives que Shlomo, il va non seulement prophétiser sur Yetziat Mitzrayim, sur le premier Beth Amikdash,
sur la construction du deuxième Beth Amikdash, sur l'inauguration du Misbéar du deuxième Beth Amikdash. Il inclut pas seulement le deuxième Beth Amikdash généralement, il inclut aussi le fait que pendant un moment, ils vont arriver les Yevanim et on va ensuite inaugurer de nouveau le deuxième Beth Amikdash. Alors maintenant, je termine. Mizot anishkafa kemoshaha. C'est quoi cette lueur, ce soleil qui se profile au loin de l'horizon, beau comme une lune, clair et limpide comme un soleil. Ayuma kanid galot. Regardez ce que dit Rachid dans Pasuk Kemoshaha. Am Israël est comparé au soleil qui se lève de manière progressive. Kachayu Israël bebayit sheni. Ainsi, Am Israël était au temps du deuxième Beth Amikdash. Bithila Zerubbabel Pahat Yehuda Velo Melech. Au début, Zerubbabel, il était chef. Il n'était pas roi, il était chef. Pahat. Pahat milachon Peha. Maintenant, il était dirigeant, mais pas roi. Bethila Pahat Velo Melech. Vayom Shabadin et Paras Vele Yavan. Et on était asservis à l'Iran et à la Grèce. Vous savez ce que dit le Rambam à propos du Hanouka? Gavra Malchut Hashmonai ve Hazra Malchut Israël Yeter al 200 Shana. C'est quoi le sikoum du Nes de Hanouka? Que la Malchut est revenue à Am Israël pendant 2 ans. Plus que 200 ans. C'est-à-dire que l'une des particularités de Hanouka, peu importe, qu'il ait gardé, mais le fait que, ici il dit plus encore, on croyait qu'au début du deuxième Beth Amikdash, il y avait une Malchut, il n'y avait pas de Malchut. La Malchut est revenue effectivement que lorsqu'on était au deuxième Beth Amikdash avec les Hashmonaïm. Avant, on n'avait pas une Malchut en tant que tel, on avait peut-être une sorte de gouvernant. Une shlita, on avait une shlita, pas en tant que roi. On était souverain, pas en tant que Malchut. Et là, on a eu une indépendance avec une malchoute, et ça c'est c'est ce qu'on a eu au temps des Hashmonaïm. Je vous en prie, j'ai envie de terminer parce que en fait j'ai un mariage du Rosh Yeshiva de Aramat Sharon qui marie sa fille à Beth Shemesh. Il m'a demandé d'être à la Choupa, je lui ai dit que je ne pourrais pas être à la Choupa parce que ça fait trop de fois qu'on annule le shiur, je ne pouvais pas annuler. Il n'est pas au courant que je n'ai pas annulé le shiur, mais je lui ai dit que je vais arriver le plus tôt. Donc peut-être dans 5-10 minutes, on termine. Quand on termine le Pérec, on s'arrête. C'est Steholi. El Ginnat Egoz Yarati. Lir'od be'ibe anachal dit Rashi El Ginnat Egoz Yarati. Od ze midibra shechina ini bati el mikdash hasheni ze elecha. Elaïr. Je descends à Am Israël. Knesset Israël est comparé à une égoz, à une noix. Quand même, lorsqu'elle tombe et qu'elle se salit, l'intérieur reste parfait. En fait, d'une certaine manière, à Kadosh Baruch Hu va dire à Israël, vous n'avez pas été à la hauteur. El Ginnas Egoz Yarati Lir'od be'ibe anachal. Lir'od afarha gefen enetzua rimonim. Dit Rashi, écoutez bien. Extraordinaire. Lir'od be'ibe anachal. J'ai voulu voir, au temps du deuxième témoignage, est-ce que vous avez encore de la mouillure? Est-ce que vous avez encore un peu de vie et de la hlouhid de mitzvah? Afarha gefen, est-ce que la vigne a poussé? Je veux voir, est-ce que de cette plantation va sortir quelque chose? Et Netsuarimonim, est-ce que vont réussir à s'ouvrir les fleurs? Mais kaimé mitzot meliot zachriot. Tamanim sho Israël le'egoz, ma egoz ze ataroye oto kulo aetz ven nikar ma betocho. Potzom etzom malé migorot shel ochalim. Même que ce egoz de l'extérieur, il paraît vieux, immangeable, mais quand tu l'ouvres, tu trouves dedans des compartiments qui sont comestibles et qui sont bons. Car Israël, tsnuim, an betanu et maaseh, on peut paraître pas forcément très beau, pas forcément attirant et attrayant, et finalement à l'intérieur, il dit, on ne dit pas on est les meilleurs, ad betanim. בדקתו אתה מוצא אותו מלא חוכמה. ועוד כמה מדרשות לדבר, מה אגוז נופל בציץ ואין מה שבתוכו נמאס, אף ישראל גולים מבין האומות, באלוקים מלכיות העולם ואין מעשיהם נמאסים. אלא עם ישראל termine et dit, terrible, לא ידעתי. Ça c'est עם ישראל qui répond, לא ידעתי. נפשי סמתני, מרכבות עמי נדיב. Aïe, 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 aïe. Am Israël dit, je te demande pardon à Kadosh Baruch Hu. J'ai pas été à la hauteur. Lo yadati.
tu m'as donné encore ma chance au deuxième Beth Amikdash. Nafshi Samatni. J'ai voulu j'ai voulu être à la hauteur, j'ai voulu me tourner vers toi, mais je me suis tourné en fait vers les Averot. Markevot, Aminadiv Dirachi. Knesset Israël mitonenet. לא ידעתי להיזהר מן החטא שאעמוד בכבודי ובגדולתי, ונכשלתי בשנאת חינם ומחלוקת, שגבר במלכי בית חשמונאי הורקנוס ואסטריבולוס, עד שהם הביא אחד מהם נלכות רומי וקיבלו מידו המלוכה ונעשה לו עבד. C'est ça, c'est pour ça qu'on dit le sinat hinam, c'est nous qui avons amené, c'est pire encore. C'est pas seulement à cause du sinat hinam que nous avons amené la destruction, c'est que on a, à cause de la haine et la mahloket qu'il y avait entre nous, on a été prêt à aller se mettre avec l'ennemi pour que l'ennemi nous attaque, se vendre à l'ennemi pour qu'il nous attaque, plus que essayer de se retrouver entre nous. On a été prêt, au titre de cette haine passionnée, d'être prêt à se vendre en tant que Avadim pourvu que mon prochain ne gagne pas sur moi. Dit Rashi, je suis devenu maintenant comme que le char. Oui, c'est après, mais pendant 200 ans, il y a eu les Hashmonaïm, mais après, la destruction du Beth Amikdash. Et ça a été dû à la Sinat Hinam. Nafshi Samatni, Markevot Aminadi. Et là, c'est la fin. On dit Shuvi Shuvi Ashulamit, c'est le prochain Pérek. Ou à Kadoukhoun, certainement, on dit de revenir. Mais là, voilà comment je fais ma mère dans Pérek Vav, qui est en fait le résumé du deuxième Beth Amikdash. Et là, je vous dis, vous avez aussi le troisième. Ka'achi Geulatam Shel Israël, Kim'a Kim'a, Mizot Anishkafa Kemoshachar. Comment la Géoula elle va arriver? Kim'a Kim'a, doucement, comme le soleil qui se lève. Mizot Anishkafa Kemoshachar, c'est le deuxième Beth Amikdash. D'abord, on a commencé avec Zerubbabel, on a continué avec la Malchut Beth Hashmonai, mais c'est aussi la dernière Géoula. Shlomo HaMelech, quand il prophétise la destruction du deuxième Beth Amikdash, il prophétise en même temps Géoulatam chez Israël, la troisième. Parce que d'une certaine manière, la deuxième, elle aurait pu être la troisième en même temps si on avait été à la hauteur Imhomaï. Donc, à chaque fois, c'est des points de sortie. Il y a des lucarnes dans lesquelles on peut sortir. Si on est à la hauteur, on réussit. Si on ne réussit pas, on aura la dernière. Mais la dernière, Géoula, elle sera finale. Comment on le sait? C'est la Haftara de Loni Akara. Divi Hasdi, Me'iter lo yamush uvrit shelomi lo tamush, Amar merachmech Hashem. Ki menoach zot li. Ken, nishba'ati miketzof alayech ou migi'orba. Pourquoi on mentionne le Roni Akara Menoach? On dit de même que j'ai juré que je ne ramènerai pas de ma boule sur le monde. Ainsi, je jure que lorsque je te ramènerai la troisième fois, je ne te gronderai plus, je ne m'énerverai plus contre toi parce que ce sera une Géoula finale à Cannes.